Au nom de CAP 2020, ANC, CDP, DSR, UDS Togo, je voudrais vous livrer la déclaration liminaire de cette conférence de presse qui porte sur les forces électorales d'avril 2015 au Togo. Les Togolaises et les Togolais se sont clairement prononcés en faveur de l'alternance et du changement en apportant massivement leur suffrage à Jean-Pierre Fabre, candidat de la coalition CAP 2015 à l'élection présidentielle du 25 avril 2015. Mais 3 jours après le scrutin, le 28 avril 2015 au soir, ils assistent aussi révoltés qu'atterrés à l'usurpation de leur victoire par un coup de force perpétré par le régime RPT uni et retransmis en direct sur les antennes de la télévision publique du Togo et dans le monde entier. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI proclame unilatéralement des résultats provisoires frauduleux qui donnent vainqueur le candidat du parti au pouvoir, des résultats transmis à la Cour constitutionnelle qui les entérine le 3 mai 2015 après les avoir manipulés. La coalition s'est donné le temps de recueillir et d'éplucher les rapports sur la préparation et le déroulement du scrutin élaborés par ses délégués sur le terrain et par toutes les fédérations des partis membres de CAP 2015. L'examen de ces rapports ainsi que l'analyse approfondie des procès-verbaux des bureaux de vote et des commissions électorales locales indépendantes CENI confirme largement la réalité du coup de force électoral d'avril 2015. L'objet de la présente conférence de presse est précisément de rendre public le mémorandum de CAP 2015 sur le coup de force. Dans ce document, CAP 2015 expose le rôle joué dans l'organisation du scrutin par chacun des acteurs directement ou indirectement impliqués dans le processus électoral. Le mémorandum relève, preuve à l'appui, les irrégularités et fraudes commises au niveau des institutions telles que la CENI, la HAC, la Cour constitutionnelle, le gouvernement et le parti RPT uni au pouvoir. Il souligne en outre les manquements et dysfonctionnements apparus au niveau des acteurs de la communauté internationale et des organisations de la société civile avant de s'étendre sur les errements et les dérives de toutes sortes observées sur le terrain, principalement au niveau des CENI. De fait, l'élection présidentielle du 25 avril 2015 au Togo est sortie de son cadre légal dès lors que seuls les procès-verbaux de 14 CENI sur un total de 42 ont été examinés en assemblée plénière de la CENI sans être dûment validés avant la proclamation des résultats provisoires. L'organisation et le déroulement du scrutin du 25 avril 2015 ainsi que la proclamation des résultats montrent une fois encore que les consultations électorales au Togo sont toujours marquées par de graves irrégularités, des fraudes massives, planifiées, méthodiquement exécutées
à chaque élection par le parti au pouvoir, le RPT Unir, soutenu de diverses manières, aussi bien par les institutions en charge du scrutin que par des acteurs de la communauté internationale et certaines organisations de la société civile. La Cour constitutionnelle, qui est la clé de voûte des activités des pouvoirs publics et qui, comme toujours, prend le parti du régime RPT Unir, a validé le coup de force en manipulant des résultats provisoires comportant des chiffres faux et incohérents, des résultats établis antidatés, signés et transmis par 12 des 17 membres assermentés de la CENI. Le parti au pouvoir et le gouvernement sont la véritable cheville ouvrière des irrégularités et fraudes électorales, ainsi que du coup de force électoral. Il s'agit, pour les membres du gouvernement, des directeurs des sociétés publiques, des cadres de l'administration publique, les agents des forces de défense et de sécurité, les dignitaires et les points focaux du parti RPT Unir, les préfets, les chefs de délégation spéciale, les chefs traditionnels, des associations de la société civile et des adjudicateurs de marchés publics de mettre en œuvre impunément tous les moyens anticonstitutionnels et antidémocratiques pour assurer la conservation du pouvoir d'État. La communauté internationale, en se focalisant sur le caractère apaisé du processus électoral, en a occulté les autres aspects, notamment ceux relatifs à la transparence et à l'équité. En particulier, la communauté internationale ne s'est nullement souciée du fait que la CENI et le gouvernement ont délibérément mis à l'égard le chef de la mission d'experts de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et le comité d'accompagnement, dont la mission consiste précisément à assurer la transparence et la crédibilité des résultats du scrutin du 25 avril 2015. Au total, le pouvoir d'État en place au Togo est un pouvoir usurpé, confisqué à la faveur d'un coup de force électoral. Aujourd'hui, comme par le passé, les tenants de ce pouvoir ne sont donc que des usurpateurs, des autorités illégales et illégitimes que les populations togolaises n'ont pas le sentiment d'avoir porté au pouvoir. Aucun citoyen digne de ce nom ne se reconnaît en ces usurpateurs. Dans un pays normal où la Constitution et les lois sont respectées, dans un pays normal où les institutions fonctionnent régulièrement, un scrutin tel que celui du 25 avril 2015 aurait été au moins validé et repris, à défaut de désigner clairement comme vainqueur le candidat de la coalition CAP 2015, M. Jean-Pierre Fabre. Le Togo se trouve être un pays atypique, pris en otage par le système RPT Unir, qui régente le pays de père en fils depuis plus de 50 ans. Face à cette situation, il appartient au peuple togolais de se mobiliser résolument pour prendre son destin en main. Il s'agit de demander l'arsenal
de démanteler l'arsenal des moyens de fraude électorale mis en place et entretenu par le régime RPT. À cet égard, comme l'illustre la récente tournée européenne du président Jean-Pierre Fabre, les partis de la coalition CAP 2015, l'ANC, la CDPA, le PSR et l'UDS Togo réaffirment leur engagement solennel de poursuivre avec les populations togolaises la lutte âpre et déterminée contre la dictature, la lutte pour la libération du Togo. Dans le même sens, CAP 2015 entreprendra incessamment une tournée d'explication et de mobilisation sur toute l'étendue du territoire national. L'ANC, la CDPA, le PSR et l'UDS Togo appellent l'ensemble des populations togolaises, toutes les forces vives de la nation, à prendre la mesure des nombreux défis à relever au plan politique, économique, social et culturel, afin de réaliser le noble objectif de notre hymne national, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, l'ordre de l'humanité. Pour l'heure, CAP 2015 reste vivement préoccupé par la persistance des graves violations des droits de l'homme, les conditions d'insécurité sur les lieux de travail, la précarité, la misère endémique des populations togolaises, le délabrement des secteurs de l'éducation et de la santé et le désarroi d'une jeunesse abandonnée. CAP 2015 dénonce les représailles à l'encontre du directeur du centre culturel Mitronian Al-Lomé, M. Sébastien Alzereka, alias Zoul, de nationalité française, expulsé du Togo pour avoir exprimé des opinions différentes de celles du parti au pouvoir, et le limogeage arbitraire dont sa compagne Egnonam, de nationalité togolaise, a fait l'objet dans le même temps. CAP 2015 exige la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques, notamment les personnes arbitrairement détenues dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara, et dont certains viennent encore de faire l'objet de tortures, de brutalité et de sévices corporels, ainsi que d'un transfèrement illégal en pleine nuit et à l'insu de leurs avocats dans d'autres centres de détention du territoire national. Il s'agit notamment de Kwame Manti, malade, transféré à la prison de Djéli. Mohamed Loum, alias Tometi Toussaint, malade, transféré à Kara. Ignace Missioun, malade, transféré à Sokoré. Sena Amari, malade, transféré à Tapamé. Christophe Agbenyezi, malade, transféré à Anéro. CAP 2015 dénonce la gestion calamiteuse des ressources du pays et fustige la hausse illicite des prix des produits pétroliers. Il invite instamment le gouvernement à revoir ses prix en tenant compte du niveau de vie des Togolais et de la baisse généralisée des cours mondiaux du pétrole. En renouvelant sa solidarité et sa compassion aux familles des victimes et aux blessés de l'accident survenu le 30 juin 2015 à l'usine de Ouassem à Tabigo, CAP 2015 réitère la mise en place
d'une commission parlementaire d'enquête appuyée par une expertise de l'Organisation internationale du travail, OIT, en vue de déterminer de manière transparente et crédible les causes de ce drame, de situer les responsabilités et de formuler des recommandations pour la prise en charge des victimes et la prévention de tels drames. L'ANC, la CDPA, le PSR et l'UDS Togo exhortent les pays partenaires et amis à s'investir résolument pour aider à l'édification d'un état de droit au Togo en vue de sortir de sa situation qui le maintient en marge des processus de démocratisation et des pratiques de bonne gouvernance engagées sur le continent africain. La transparence et l'équité des élections ainsi que l'alternance au Togo sont à ce prix. Fait à Lomé le 11 août 2015 pour CAP 2015, le directeur de campagne sortant.